Alors, bienvenue à cette interview de professionnels. Je nous rappelle un petit peu comment on s'est connus, notre rencontre. Alors, tu me diras si je me trompe hein, ou s'il y a des détails Ok. à ajouter. Donc, ça fait un peu plus de 15 ans qu'on se connaît. Oui, On s'est connus vraiment avant même de commencer nos projets professionnels. oui, Donc, j'ai pu voir justement toi, ta progression, ton envie grandissant d'entreprendre et surtout de te diriger dans la cosmétique naturelle et tout ce qui est aussi savoirs ancestraux. Euh, donc voilà, depuis 15 ans, tu travailles là-dessus, tu te formes et tu cesses de t'enrichir et de partager. Et donc voilà, là tu es dans l'entrepreneuriat et tu vraiment mets en place ton projet petit à petit. oui. Et je dois avouer que tu n'as pas changé. C'est vraiment le nom Aïcha Cosmétique te va très très bien, Inch'Allah. Je Donc te voilà, est-ce que remercie. j'ai d'autres choses à raconter sur notre rencontre? Non, non, mais ce qui est bien, c'est que par rapport à mon parcours, c'est que ton propre parcours m'a beaucoup inspirée dans la mesure où je t'ai toujours connue entreprenante. Donc, le fait de te voir en fait dans l'action malgré certaines difficultés, ça m'a vraiment donné aussi le courage d'avancer et de me dire que finalement, les barrières, elles sont dans la tête et qu'en fait, on est capable d'avancer. Même si c'est long, mais il vaut mieux que ce soit constant plutôt que d'abandonner au moindre obstacle. Mhm. Histoire de progression justement et de ne pas lâcher prise, d'avoir un Exactement. objectif, une visualisation. Je pense que ça, tu l'as bien en toi et tu mets les choses en place voilà, Mmh. avec conviction et ça, tu déroges pas à ça. C'est une des grandes qualités. Inch'Allah. Mmh. Voilà, donc ça, c'est pour notre petite rencontre. Il y a quand même Ouais. pas mal d'années. Et Oui. puis maintenant, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous parles de ton parcours, de ta profession, de ce que tu fais. Voilà. D'accord. Donc moi, je suis maman et je suis auto-entrepreneur depuis maintenant 3 ans. Mais mon cheminement, vers la cosmétique naturelle, il date déjà depuis plus de 10 ans. J'ai toujours en fait, j'ai toujours manifesté un intérêt, pour les rituels, de beauté naturelle. Déjà parce que j'ai baigné dans ça dans mon éducation. J'ai toujours une maman qui prenait le soin de mettre du henné, qui mettait du henné à ses cheveux, à ses mains et qui nous en mettait nous, enfants. Donc j'ai baigné déjà dans ça et avec le temps, j'avais une peau plutôt réactive, donc que ce soit au maquillage, que ce soit, à la lessive et cetera et ça a été une des causes qui m'a, permis de me tourner vers, les produits naturels. Parce qu'en fait, je voyais que c'était problématique. J'avais tendance à faire des allergies. Donc j'ai commencé, de fil en aiguille à me diriger vers par exemple, le savon d'Alep, vers l'huile d'olive, l'huile de nigel et cetera. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai décidé de participer à des ateliers de Sophie au naturel qui était formée, elle-même en cosmétique bio-artisanale et j'ai vraiment eu un déclic, ça m'a vraiment passionnée. Je me suis dit: «C'est» j'ai compris que c'était vraiment, c'était ma voie, en fait et de là, j'ai décidé donc de me former durant 1 an par correspondance avec un docteur en pharmacie. Donc durant cette formation, j'ai eu la possibilité, de comprendre la composition des produits cosmétiques conventionnels, d'en mesurer les dangers et de savoir comment, s'orienter vers, une bonne pratique de fabrication de produits naturels. Donc, on a étudié aussi bien les huiles végétales, les hydrolats, on a fait un petit peu d'aromathérapie. En tout cas, c'est l'aromathérapie cosmétique, hein, c'est pas une aromathérapie, très large en fait, c'était vraiment plus limité, à la cosmétique et donc durant 1 an, j'ai validé j'ai eu une attestation de formation et j'ai cheminé par la suite avec des petits ateliers formation en aromathérapie et là, je continue le cheminement. C'est vraiment je pense que je suis dans les prémices du métier, mais en tout cas, je me passionne, j'ai des bouquins autour de ça et c'est vraiment, j'ai vraiment harmonisé mon quotidien autour de ça. En fait, tu appliques déjà tout ce que tu Voilà, as appris et c'est ensuite ça, tu nous le partages. C'est ça qui est c'est rigolo. ça. C'est qu'on sait que c'est Voilà. testé et Exactement, j'ai approuvé. besoin de m'assurer que ce que j'apprends, je le mette en pratique, que ce soit efficace pour pouvoir ensuite le proposer aux autres.
Et puis d'ailleurs, les ateliers que tu proposes permettent juste Oui, de tout de suite mettre en pratique et toi, tu peux accompagner les gens là-dessus en vraiment leur donnant les effets souhaités, les bienfaits, mais aussi les effets secondaires, les risques. Voilà, tu fais exactement. attention à ça. C'est ta formation, Exactement. elle est J'ai été continue. sensible. Exactement. Donc j'interviens auprès de certaines structures sociales. En fait, les structures qui me sollicitent, j'anime des ateliers. Ça me permet en fait de sensibiliser d'une première part et ensuite donc de passer à la pratique. Et ça, c'est vrai que ça permet de rendre autonomes les participantes, de ne pas être juste dans la fabrication de cosmétiques, mais de comprendre pourquoi on doit passer par le naturel quand c'est possible, parce que sinon, si on fabrique sans comprendre le sens, ça n'a pas d'intérêt. Moi, l'objectif, c'est vraiment qu'ils repartent avec une information claire et qu'ils sachent changer leurs habitudes vers de bonnes habitudes et pour pouvoir vraiment, au fur et à mesure, pouvoir vraiment remplacer les mauvais produits par des bons. Alors justement, le mot Aïcha Cosme éthique, justement, parle-nous un peu de cette éthique que tu tiens vraiment à préserver et à transmettre dans tes produits. Oui, en fait, j'ai choisi ce terme parce que c'est vraiment un terme qui est important pour moi dans la mesure où il fallait qu'il y ait un sens. On peut pas juste. Pour moi, l'idée, c'était pas de proposer une cosmétique écologique, mais qui répondait dans les mêmes critères que la cosmétique conventionnelle. Non, c'était vraiment mettre du sens, aussi bien dans le sens où ça va préserver la santé des gens et ça va aller dans le sens de la préservation de l'environnement. Donc, ces deux aspects-là sont importants pour moi. Et dans la mesure où aujourd'hui, on est aussi inondé par comment dire, comment dire, le business de la cosmétique bio, c'est important aussi de faire le tri et de savoir s'orienter vraiment sur des produits qui sont vraiment bons. D'ailleurs, c'est ça que je souhaite aussi que tu transmettes là dans ce live. C'est parce qu'on me pose beaucoup de questions. Enfin, moi, j'oriente aussi des jeunes qui me parlent. Moi, je voudrais faire mes produits de beauté. Je voudrais, oui, le bio, le bio, le bio. J'ai envie de dire, toi, tu as un message aussi à faire passer par rapport à ça parce que tu as vu et compris la formation qui est nécessaire derrière ça. Est-ce que tu peux justement un peu euh, nous orienter sur ces formations voilà, qui seraient nécessaires pour vraiment fabriquer, voilà, devenir voilà, une professionnelle de la cosmétique bio et éthique. Parce qu'on voit de tout, on est perdu. Enfin, il y a de plus en plus de bio, comme tu dis. Mais, Oui, et donc, on voit beaucoup de boutiques, beaucoup de gens qui vendent leurs produits sur Internet. oui, Voilà, moi, comment je sais que c'est vraiment du bio, comment je sais que c'est vraiment, oui. je crains rien. Voilà, Oui. ça c'est important aussi à transmettre ça. Oui, en fait, dans la cosmétique bio, il faut faire attention au greenwashing, c'est-à-dire, en fait, il y a certaines marques qui vont vendre du soi-disant bio qui ne l'est pas finalement et qui vont jouer sur le marketing en utilisant des couleurs vertes, en utilisant des termes comme sans parabènes, sans sulfate, etc., mais qui n'auront pas forcément de certification. Donc, dans ces cas-là, il faut toujours s'assurer qu'il y a un certificateur quand on va acheter un produit bio et pour pouvoir en fait cheminer vers une formation qui soit, on va dire, fiable, moi vraiment, je conseille, bah, là, par exemple, moi, là où formée, pardon, j'ai été formée donc, par un docteur en pharmacie, et donc il est vraiment à jour en termes des normes et il va pouvoir en fait apporter des éléments vraiment fiables qui permettront en fait à la personne d'identifier le vrai bio entre guillemets de celui qui prétend être bio. Ouais. Et aussi, il y a un livre que je recommande grandement, c'est le livre d'une journaliste allemande qui s'appelle Rita Stens. Son livre, c'est La vérité sur les cosmétiques. Donc, elle a fait vraiment un excellent travail d'investigation sur les différentes marques, même sur le bio. Elle a déconstruit certaines croyances par rapport à la cosmétique. Et à la fin, elle a mis en place en fait, un lexique qui permet aux gens de s'y référer dès qu'il y a des termes des composants en fait qu'ils connaissent pas d'un produit cosmétique qu'ils achètent pour vérifier en fait si c'est un composant polémique, toxique ou pas du tout, s'il est naturel, etc. Donc c'est pas mal parce que ça permet d'avoir un petit guide chez soi et de pouvoir s'y référer pour pouvoir en fait savoir comment dire maîtriser les produits qu'on utilise. Ouais, qu'on soit un consommateur, mais averti, Averti, c'est ça.
qui ne se fasse pas avoir par juste l'emballage, on va dire, ou juste les mots Exactement. parallèles ou bio, tout ça. Voilà, c'est ça. Et ça, Exactement. c'est ce que toi, tu aussi enseignes Oui, dans tes ateliers aussi. Hein, je pense que oui, ça, c'est important. oui, Et d'où l'idée d'être formé oui, c'est important. des gens qui sont justement, qui transmettent ça. Hein, parce qu'on Oui, c'est vrai. parle de chaînes aussi d'affiliation de produits cosmétiques Voilà, qui s'annoncent bio, mais en regardant de plus près, parfois, il y a des choses qui sont contraires justement exactement. naturelles et qui peuvent faire des dégâts. D'où l'importance. Exactement. Et puis, il y a aussi une différence entre d'origine naturelle et d'origine biologique. Et ça, déjà, c'est différent. Quand c'est d'origine naturelle, ça ne garantit pas qu'on a un produit bio. D'accord. Et il y a aussi ce qu'il y a aussi, c'est que par exemple, on a la chance en France, c'est qu'il y a une réglementation assez stricte, mais on a aussi beaucoup de produits qui viennent par exemple du Moyen-Orient ou d'Afrique qui sont pas contrôlés et là qui posent problème où il faut être très très vigilant parce que quand on n'a pas de numéro de lot, on n'a pas de traçabilité, ça peut être dangereux si on est sujet aux allergies ou voilà, si on est allergique aux parfums, etc. ou aux huiles essentielles qui nous viennent d'ailleurs et qui sont pas contrôlées, ça peut être dangereux. Parce que bon, il y a cette idée voilà, d'avoir aussi déjà le produit dans sa matière qui soit correct, hein, naturel, bio, Oui, enfin, voilà, qui oui, soit vraiment bon pour la santé. Mais il y a aussi ce que tu disais tout à l'heure, les incompatibilités, les effets secondaires. Tout le monde ne peut pas voilà, prendre tout. Et si on n'est exactement. pas formé, si on a quelqu'un qui nous vend un produit sans s'attacher à savoir nos allergies ou notre état de santé, je pense aux femmes enceintes, voilà, qui ne peuvent Ouais, pas certains produits, voilà, ça peut être dramatique. Et toi, exactement. tu fais ça, tu Oui. sensibilises les gens là-dessus. Oui, oui, énormément. J'essaie toujours de dire aux personnes que ce qui est naturel ne veut pas dire, inoffensif. Il y a Inoffensif. toujours, il y a aussi des effets secondaires, il y a aussi en fait, il y a des précautions d'emploi et si on les respecte, tout se passe bien et il Voilà. faut savoir aussi qu'il y a des interactions avec les médicaments, donc c'est toujours important de se diriger vers des gens qui sont compétents, qui sont diplômés ou qui ont voilà, qui ont une certification pour être sûr de ne pas se tromper quand on consomme, des produits à base d'huile essentielle ou de phytothérapie et cetera. Et là, mais ça, c'est lié. Enfin, si tu n'es pas formé, tu ne peux pas justement C'est aborder ça. ces sujets-là avec les gens. Donc, toi, par Oui. exemple, tu as fait une formation Mmh. complète là-dessus. Donc là, pour Oui. l'instant, ton actualité, c'est tu fais des ateliers à la demande, c'est ça, dans les centres sociaux, chez les particuliers. Oui, en fait, si les particuliers donc me sollicitent, je peux intervenir aussi, sous forme de petits ateliers et là, actuellement, j'essaie de trouver en fait, de pouvoir travailler avec un laboratoire pour pouvoir, en fait, formuler les produits, les proposer à la vente. Parce que, les personnes qui participent à mes ateliers sont très intéressées et voudraient justement pouvoir profiter de matières premières, ou bien de mes formulations pour pouvoir, en fait, passer, on va dire la transition, en fait. Parce que c'est pour les gens, c'est pas toujours évident de faire chez soi, ils ont pas toujours le temps, donc ils aimeraient pouvoir avoir les produits prêts à l'emploi pour leur faciliter et pour pouvoir se dire: «Bon, bah, au moins je sais que je consomme des produits qui sont clean». Donc, avoir une marque Aïcha Cosmétique. Voilà, c'est ça et c'est vrai que souvent les gens pensent que c'est très facile à mettre en place, mais en fait c'est long et c'est coûteux et c'est vrai que c'est parce qu'il y a une réglementation qui est très stricte et c'est pas plus mal dans le sens où ça permet de protéger le consommateur et le fabricant. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faudra de la patience et de la constance pour pouvoir, atteindre ce but. Alors, justement, ça fait partie, je dirais, Oui, des grosses difficultés oui, de ton projet, on va dire. oui, Parce exactement. qu'on voit des gens sur Internet qui vendent leurs produits. Et moi, je me pose toujours la question, mais voilà, c'est bien, mais moi, je sais, derrière, j'ai vu l'avancement de ton projet et les recherches Oui, que tu faisais. Est-ce que tu oui, peux justement nous dire les difficultés derrière pour mettre en place une marque de produit? Parce qu'en atelier, donc c'est simple, on sait que toi, tu vas te fournir voilà, chez oui, le fournisseur pendant l'atelier avec des produits que tu auras sélectionnés voilà, pour leur oui, qualité. Mais après, les gens, eux, quand ils veulent reproduire ou s'ils veulent acheter un produit que toi, tu as fabriqué, donc ta marque, il faut savoir oui, que là, c'est quand même le parcours du combattant pour avoir sa propre marque. Est-ce que tu peux oui. développer, expliquer aux gens les difficultés rencontrées?
Oui, parce qu'en fait, pour pouvoir en fait, commercialiser sa propre marque, il faut passer par un laboratoire qui est certifié aux normes ISO 22716. Donc ces normes-là, c'est des normes qui permettent de garantir en fait aux consommateurs que le produit a été conditionné dans des bonnes pratiques de fabrication. Quand en fait on veut passer par ce processus-là, c'est aussi la garantie donc pour le fabricant, pour le protéger aussi des possibles effets secondaires. Mais en fait, chaque produit qui est formulé, il doit passer une batterie de tests, des tests allergènes, des tests toxicologiques, etc., pour s'assurer comment dire, qu'il n'exposera pas le consommateur à une allergie, et puis évaluer aussi le niveau bactériologique au niveau du produit pour voir s'il ne moisit pas trop vite, etc. Donc, pour chaque produit formulé, c'est des tests qui sont coûteux. Et donc, le processus, il est assez long pour pouvoir le faire. En fait. Et c'est vrai que les gens qui essayent de vendre des produits, comme ça sans passer par ce processus-là, ils s'exposent en fait à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Donc, c'est vraiment pas à Et prendre à la légère parce voilà, qu'il donc y a des gens déjà, qui vont aller. il y a ce risque-là au niveau légalité, mais au niveau des gens aussi. Oui, Voilà, ah oui, c'est pas on joue pas avec. en conditions correctes, ça peut être dangereux aussi sur la santé des personnes. Et donc, il faut se Exactement, protéger et on n'est pas à l'abri d'effets secondaires qu'on n'aurait pas prévus et que, voilà, exactement. on n'aurait pas tout dit si la personne utilise le produit sans avoir parlé de ses problèmes ou les effets secondaires qui pourraient arriver, quoi. Mais donc, Exactement. protéger aussi soi, Ouais, et le consommateur exactement. et le fabricant. Et le fabricant, D'où la exactement. difficulté Donc, d'avoir sa marque. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut faire les choses bien, eh ben, c'est sûr que ça prend du temps parce que il faut se protéger, protéger le consommateur. Et c'est vrai qu'on voit malheureusement pulluler énormément de marques sur le marché alors qu'elles sont pas dans les normes, en fait. Et je pense qu'il y en a très peu qui savent qu'il y a une réglementation. Très, très peu. Ou il y en a qu'on essaie d'informer et qui décident de quand même vendre. Mais de manière générale, si on n'a pas fait la formation, c'est pas quelque chose qu'on peut savoir. Donc, c'est un processus qui est long. Et Oui, je écoute, pense que oui. payer les Minimum, tests il faut compter au minimum, quand on veut lancer une gamme, entre 5 et 10 000 € au minimum, vraiment le minimum. D'accord. Mais ce n'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Je pense Voilà. qu'après, il faut essayer de peut-être solliciter des organismes de formation, comment dire, un conseil régional, départemental, etc. Il est possible qu'il y ait des aides qui soient débloquées. Et ça dépend toujours des périodes, ça dépend toujours des régions. Donc, mais c'est possible. Et puis après aussi, il y a le consommateur. Si toi, tu mets d'autres, enfin, comme là, tu fais des ateliers aussi, Oui. il y a forcément une demande après. Tu te sens aussi Oui. encouragé puisque les gens ont fabriqué leurs produits peut-être, mais comme tu dis, moi, la première, c'est plus facile d'avoir le produit déjà fait. Enfin, voilà, c'est par Oui, voilà. temps, par rapport, parce que ça prend du temps quand même pour le faire. Et puis, Exactement. C'est ça. voilà, donc je pense qu'avoir le produit tout fait aussi, mais enfin, moi, pour avoir participé à ton atelier, je sors en me disant, j'aimerais bien pouvoir acheter le produit déjà fait. Oui, Voilà. oui, oui. D'ailleurs, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais vraiment pas pensé à cet aspect du métier parce que je m'étais mise dans la tête que ça allait être long et coûteux et que c'était pas pour moi. Que maintenant, je me dis que non, il faut quand même essayer et il faut pouvoir proposer en fait parce que je me rends compte que on va dire les gammes qui sont aux normes au niveau de la réglementation, elles sont pas nombreuses. Donc je me dis, il faudrait peut-être pouvoir se lancer pour se démarquer et pouvoir justement apporter une sécurité pour le consommateur. Oui, ben moi je t'encourage, il n'y a pas de souci. C'est la fin de la première heure, hein, donc voilà. Oui, je t'encourage et je me dis que c'est possible et que justement Oui, parce que tu fais les choses progressivement, voilà. là Parce qu'en fait, j'essaie de faire comprendre aussi que quand on veut proposer des produits de qualité, c'est long parce qu'il faut toujours trouver des fournisseurs qui font le travail bien. Rien que voilà. pour une huile végétale, le fait de choisir une huile végétale, il faut s'assurer que ce soit l'huile vierge de première pression à froid. Et si on n'a pas cette dénomination, eh ben, l'huile, elle aura peut-être été chauffée à ultra haute température et donc elle aura perdu toutes ses propriétés. Donc tous ces éléments-là, grâce à ma formation, ça me permet moi de savoir sélectionner les bons fournisseurs. Et c'est ça que moi, bon, je peux adresser parce que j'ai vu la progression. Tu passes du temps
et voilà, Oui. c'est plusieurs années, que justement, Oui. ce qui est important pour toi, c'est d'aller chercher directement le fournisseur avec Exactement. le produit qui correspond. Parce que c'est Voilà. tout d'assemblée. Toi, tu Oui. cherches vraiment à aller à la base, Oui. même Exactement. aller directement chez le fabricant Bien sûr. sur place. Mais Exactement. tu vas, et ça prend du temps, c'est clair. Ça prend du temps. Mais voilà, ça te permet d'être sûr après du produit final. Voilà, exactement. Moi, je dis souvent, de toute façon, ce que j'applique sur moi, ce que je consomme, je vais pas proposer ce que moi-même je n'utilise pas ou que je ne consomme pas. C'est-à-dire que si moi j'ai la certitude que c'est de qualité, je pourrais le proposer à la vente. Mais si j'en ai pas la certitude, je vais pas m'amuser à mettre la vie des gens en danger, en fait. C'est cosmétique, éthique. Voilà. Tout à fait. Mais en fait, bon, ben, moi, je vois l'attrait des gens quand même. Oui. On en a marre de consommer des choses sans savoir vraiment ce qu'il y a dedans et avec des Oui. répercussions qui peuvent être dramatiques. Et on ne sait même pas que c'est le produit cosmétique qu'on a utilisé je pense aux problèmes hormonaux. C'est affolant. Les Exactement. répercussions Oui, tout à fait. quelques années. Comme on a de plus en plus de produits très très tôt dans l'enfance à disposition Oui. des très jeunes enfants, même des bébés, on ne se rend pas compte que des bébés, on leur donne des produits qui vont les saturer au niveau hormones, qui vont Exactement. et les répercussions vont être même à l'âge adulte, voire l'adolescence. Mais quand on voit ça, les gens commencent à se dire on veut savoir ce qu'il y a dedans. Et avoir C'est quelqu'un ça. de formé qui répond aux questions, justement, Oui, parce que ça, c'est important aussi, et je pense que ça, c'est ce que tu tout proposes à fait. aussi, hein, je vois à travers tes posts, Oui, les messages que oui, tu j'essaie donnes de, par... Oui, j'essaie vraiment de sensibiliser dans ce sens parce que, notamment, par exemple, le maquillage, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement répandu. Et enfin, que ce soit le maquillage ou les produits comme les shampoings, les produits de lissage, etc. Et moi, j'essaie de faire comprendre que c'est vraiment dangereux, surtout quand les femmes, par exemple, elles sont enceintes. Il y a des études scientifiques qui ont démontré qu'on a retrouvé certaines substances dans le cordon ombilical des bébés. Aux États-Unis, il y a une étude qui a été faite. Et en fait, on mesure pas en fait quand on voit les produits, on se dit mais ça sent bon, c'est parfumé. En fait, c'est tellement agréable au niveau olfactif qu'on se dit on ne se rend mais pas compte, comment ça peut être nocif en fait, c'est pas possible. tout à fait. On ne se rend pas compte Et des répercussions parce que parfois, c'est à long terme. C'est exactement. quand on a une éruption de Et bouton, tout de suite, on se dit, OK, c'est pas bon pour moi. Mais quand on voilà, passe à l'intérieur, on s'en rend pas exactement. compte. Et parfois, c'est des règlements qui mettent du temps avant de se résoudre quand ça se... Ah, Maintenant, exactement. voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir justement des professionnels formés qui sont à même de répondre à nos questions. Et ça, c'est intéressant. Je vois que tu mets pas mal de posts voilà, sur les réseaux sociaux, mais sur ton site aussi Internet. Voilà, donc ça, c'est intéressant que tu partages. Et est-ce qu'on peut, alors je pose la question, parce que est-ce que les gens peuvent justement te contacter pour avoir des conseils et être Oui. orientés par toi? Voilà. Oui, 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 ils peuvent me contacter soit par mail, donc aishacosmétique@gmail.com, ou bien via mes réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Et je voulais rajouter également par rapport à la nocivité qu'engendrent les cosmétiques, c'est que surtout quand ça touche les fœtus, c'est que quand ils naissent déjà avec un système immunitaire extrêmement affaibli. Donc déjà, on est dans une société extra polluée. Donc, si on peut limiter les dégâts voilà, quand on est enceinte ou pas, et pour les jeunes aussi, parce qu'ils sont en pleine croissance et ça perturbe aussi leur développement. Donc, si on peut limiter au maximum l'usage de ces produits, ça peut être bien pour eux, ne serait-ce que pour leur système immunitaire. Donc ça, c'est vraiment au niveau santé. Après, je voulais vous revenir Oui, aussi sur tes ateliers, oui, dans le sens où je vois beaucoup de recettes sur Internet. On voit des gens qui font leurs petites recettes. Bon, il y a des choses voilà, simples. Mais moi, j'ai envie aussi de dire, parce que moi, j'ai assisté à ça, à tes recommandations pendant l'atelier, où tu précises quand même que pour certains produits, il faut mettre des gants, il faut parfois mettre un masque. Il tout y a à des fait, choses qui sont dangereuses à utiliser tout à fait, et on ne fait pas tout à fait. n'importe quoi avec les produits. Donc ça aussi, Exactement. je pense que c'est Ça- important aussi d'être formé à fabriquer soi-même ses produits. Tout à fait. C'est vrai que je dis souvent que même dans la cosmétique naturelle, on peut avoir recours à de la chimie de synthèse, mais qui n'est pas toxique, et qu'il faut toujours prendre les précautions nécessaires. Il ne faut pas penser que tout ce qui est naturel est inoffensif. Donc, il faut toujours mesurer et toujours être avoir un équilibre et dans une juste mesure et ne pas bannir complètement la chimie de synthèse ou
ou bien se dire que tout est OK, tout est naturel, donc il n'y a pas de danger. Non, il faut vraiment suivre les précautions d'emploi. Quand, par exemple, on fabrique un shampoing solide, on utilise un tensioactif doux à base d'huile de coco, mais il peut être agressif pour les voies respiratoires, donc on met un masque et on met des gants. Donc, c'est tous ces éléments-là qui permettent, enfin, grâce à la formation, qui permettent de comprendre que si on respecte, toutes ces règles-là, on peut fabriquer en toute sécurité des produits. Comme par exemple aussi les savons saponifiés à froid, c'est pas des ateliers qu'on va faire par exemple avec les enfants, parce que la lessive de soude, c'est extrêmement dangereux, même si le produit fini, il est naturel, mais le processus, il demande en fait à des précautions vraiment importantes. Donc, il faut toujours être mesuré quand on veut se diriger vers le naturel et faire attention parfois même à certains blogs et certains sites internet qui, justement, n'ayant pas forcément de formation préalable, vont recommander des fois certains produits comme par exemple des huiles essentielles comme la cannelle, etc., des huiles essentielles qui sont allergisantes. Et ça, si le consommateur n'est pas informé, il va reproduire ses recettes et il peut se mettre en danger. Ouais, ils ne se rendent pas compte, hein, même la Ah toxicité oui, du foie, des choses comme ça ne se voit pas. Ça se voit ça pas se voit pas, du tout. c'est pernicieux. Voilà, c'est à long terme, c'est même voilà, vie Exactement, intérieure, ça ne se voit pas, mais pourtant c'est bien réel. Donc, même être exactement. formé, voilà, c'est ça qui est important aussi, c'est que oui, il y a des petites recettes faciles à faire, pas dangereuses. D'ailleurs, Oui, tu proposes aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Hein. tout Tes à fait. applications sont accessibles aux enfants aussi. Hein. Oui, les enfants aussi. J'essaie Tu peux de les adapter. orienter vers tout ce qui est plus simple, comme les gels douche, les shampoings, les boules de bain, etc. Vraiment des petites choses qui sont Des à la choses fois ludiques. Voilà, exactement. Et puis, je pense que si on touche les enfants, on touchera plus facilement les familles. et oui, et en plus, toi, tu accompagnes avec un discours de Oui, prévention et de oui, sensibilisation. Et ça, c'est oui. intéressant parce que tout jeune, les enfants, c'est eux qui vont transmettre aux autres, c'est eux qui Ah oui. vont propager l'information. Je ne dis pas que les Oui, parents ou les personnes plus âgées ne sont pas sensibles à ça, mais un enfant, voilà, tu peux très jeune, tout à fait. il utilise de manière massive des produits, surtout parce qu'ils Exactement. sont bombardés au niveau publicité et Ah très oui, complètement. propose beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, ils sont plus tentés que les adultes normalement. Et donc, toi, avec cette Tout à fait. prévention, ça les éduque très tôt. Exactement, et c'est vrai que quand on leur dit qu'il y a des dangers, ils sont sensibles et ils sont à l'écoute. Que par exemple des adultes, quand on leur dit, bah, ils disent: «Ouais, mais bon, ça sent bon, je m'embellis avec ça» et cetera. Ils sont des fois plus difficiles à convaincre qu'un enfant quand on lui explique qu'il y a tel et tel et tel danger, ils disent: «Ah ouais» et du coup, ils prennent beaucoup plus facilement conscience que les adultes. Alors, autre chose que j'aimerais bien aborder avec toi, c'est une part de ta personnalité que j'apprécie, c'est ton côté sensible à tout ce qui est ancestral, tout ce qui est savoir d'autrefois, et que Oui, les recherches que tu fais par rapport à ça, les documentations que tu fais par rapport à tous ces savoir-faire qui oui, disparaissent progressivement, mais qui sont souvent très intéressants de remettre tout à en avant. oui, J'ai vu tes oui, recherches et pas seulement voilà, qui viennent un peu de partout. Bon, du Maghreb, voilà, de par tes origines, c'est clair, mais il n'y a pas de, il y a pas, moi, j'ai déjà lu des choses, voilà, des recherches que tu fais qui sont très intéressantes. Et ça, c'est aussi une part importante de ton travail. oui, c'est vrai. En fait, je m'oriente vers une cosmétique consciente et à partir du moment où il y a une histoire autour d'une plante, je trouve que ça la remplit de son sens et ça lui donne encore plus de valeur. Et je j'oppose pas, rituel ancestral et modernité. J'essaye au contraire de les marier l'un avec l'autre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut se servir de la technologie pour pouvoir justement, faire des choses dans des normes et à part de la qualité et en même temps refaire vivre des rituels, des remèdes qui ont fait leurs preuves, en fait, dans l'histoire et qu'on ne devrait pas oublier parce qu'ils sont encore accessibles aujourd'hui, en fait. Et c'est vrai que bon, par rapport à mes origines, berbères, j'ai une tante qui fait énormément de choses, artisanalement et c'est vrai que j'aime mettre justement en valeur son travail parce que je trouve que vraiment, c'est d'une telle richesse et je voudrais pas que ça se perde. Je me dis: «C'est un héritage familial», donc je voudrais aussi porter cet héritage pour pouvoir, en fait, en faire profiter ceux qui voudraient justement retourner vers quelque chose de plus sain. N'hésite pas, continue à partager, ça nous intéresse vraiment. Enfin, ça m'intéresse. Les vidéos sont très riches et puis on découvre des choses hein, parce que voilà,
où on exactement, redécouvre des choses qui étaient perdues. exactement. Et toi, tu mets en avant cette richesse toujours avec les Oui, précautions. C'est vrai que tu allies du coup avec la modernité, le savoir exactement, ancien et la modernité, et surtout les recherches actuelles qui permettent de exactement. comprendre mieux pourquoi tel produit autrefois fonctionnait. Voilà. Ah, c'est parce qu'on a fait des études maintenant et on sait. Mais voilà. Tout à fait. Bon, rien que par exemple, avec, l'exemple de la nigelle, grâce aux études cliniques, récentes, voilà, on a su identifier sa composition et le mode d'utilisation pour quel type de pathologie et cetera ou de soins cosmétiques et ça, c'est vrai que c'est grâce à la technologie, à la science moderne qu'on a pu évaluer ça. Même si on savait d'emblée que c'était une graine qui était bénéfique, une huile qui était bénéfique, là, on sait sous quel mode elle est le plus adaptée pour le besoin, en fait. Et ça, c'est vrai que ça permet d'allier à la fois un remède ancestral avec la modernité. Ton projet est très, très riche. Ton entreprise est Oui, très, très riche. Ce que tu proposes, c'est vraiment très complet et ça te ressemble vraiment. Donc, j'invite vraiment les gens qui s'intéressent justement à toutes ces dimensions qu'on a parlé, la santé, l'éthique, le savoir-faire ancestral, à venir vers toi justement pour soit participer à des ateliers, soit demander des conseils et puis oui. prochainement, ta marque. Voilà, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir plonger les gens dans l'univers de la marque, à la fois, comment dire? Les encourager à se tourner vers des matières plus nobles et en même temps pouvoir s'imprégner de toute l'histoire qui est autour de ces plantes et de ces produits, donc que ce soit en Orient médiéval, en Occident, pouvoir remettre en valeur tous ces savoir-faire pour pouvoir en fait leur redonner, la place qui leur revient de droit. C'est un petit peu comme, aujourd'hui, on voit que l'aromathérapie, connaît un regain. Bah, je voudrais que de la même manière, les cosmétiques d'antan puissent aussi retrouver, une place. Alors moi, donc, je reste toujours dans mes orientations reconversion professionnelle. J'ai beaucoup de gens qui me posent des questions. Voilà, j'aimerais bien me lancer dans la cosmétique ou utiliser des produits bio pour faire du maquillage professionnel. Donc, je peux te les envoyer. Oui, avec grand plaisir. Questions. Voilà. Et sinon, il y a un groupe orientation professionnelle, Ikigai et bien-être au travail sur Facebook. Et je t'invite vraiment à témoigner, mais je crois que tu l'as déjà fait. Et Oui, les gens qui sont intéressés justement à rentrer en contact avec toi pour poser des questions et puis connaître ton actualité. Il faut, voilà. oui, Et puis suivre ce projet de marque aussi oui, avec grand plaisir. qui m'intéresse vraiment. Oui, avec grand Alors, plaisir. si tu avais des petits conseils, voilà, beauté naturelle ou à nous donner quelques-uns, là, vite fait, voilà, je sais pas, hein. Bah, moi, je pense que si quelqu'un voulait, faire cette transition avec le naturel, je pense que le premier produit qu'il faudrait changer, c'est le déodorant. Je pense que c'est vraiment, pour moi, le plus important parce qu'aujourd'hui avec, la prolifération des cancers du sein et la problématique des sels d'aluminium et des parabènes, je pense que c'est vraiment le premier produit qu'il faut pouvoir changer et bah, sur mon site d'ailleurs, j'ai un DIY qui est possible de réaliser, très facile à faire avec, des matières premières très accessibles. Donc je pense que c'est déjà la première chose. Ensuite, au niveau shampoing, gel douche, se tourner, voilà, vers des shampoings et gels douche qui ne contiennent pas de tensioactifs agressifs comme les sodium laureth sulfate ou laureth sulfate et après, ben, je pense qu'au niveau du maquillage, tout ça, je pense qu'après c'est si vraiment les personnes tiennent à se maquiller, si elles peuvent se tourner vers le bio, c'est l'idéal, mais de savoir qu'il ne faut pas trop étouffer la peau non plus, qu'il faut laisser la Non, peau respirer. respirer et pas être dans un en fait, essayer de sortir du diktat de la beauté et de pouvoir assumer ses imperfections et s'embellir, mais sans comment dire? Sans déformer son apparence, mais juste, on va dire, comment dire? Ouais, je dirais embellir, en fait. On embellit une apparence, mais on ne la déforme pas à l'excès pour ressembler à quelque chose qui n'est pas nous, finalement. Tout à fait. De toute façon, il y aura un problème d'image de soi parce qu'on ne va pas C'est correspondre ça, vraiment à. exactement. Tout à Je fait. pense que c'est ça, ça rejoint après à la psychologie parce que de toute façon, quand on est dans la recherche d'une beauté parfaite, je pense qu'il y a un problème d'estime de soi ou peut-être, d'un manque de confiance en soi ou de reconnaissance et cetera. Donc je pense qu'après le psychisme, sûrement, il est lié à ça.
Je te remercie pour ces conseils hein, et voilà, j'invite vraiment à rester en contact avec toi et te suivre. Est-ce que tu as une actualité prochaine, quelque chose à annoncer pour les mois qui vont arriver peut-être Euh, J'espère pour le printemps pouvoir reprendre les ateliers si l'actualité ben, sanitaire le permet. J'aimerais pouvoir reprendre voilà, les ateliers sur l'île. Donc, il ne faut pas hésiter à ce moment-là à me contacter pour pouvoir participer ou pour pouvoir me solliciter au niveau d'une structure sociale ou autre. Je peux intervenir. Donc, je pense à partir du printemps, ce sera l'idéal. Tiens. voilà, bon, moi j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou Oui, bah, déjà, je tiens à te remercier pour l'invitation, pour ton soutien, pour m'avoir toujours encouragé à avancer dans mon projet et pour m'avoir aussi inspiré tout au long de ces années. Je remercie aussi toute ma famille, toutes les personnes qui m'ont toujours encouragé dans mon projet et c'est vraiment ce qui me donne aussi de la force pour pas abandonner parce que c'est vrai que quand on voit les contraintes et les obstacles, on peut vite baisser les bras. Donc, je tenais vraiment à remercier toutes ces personnes qui m'encouragent et qui font des doigts pour moi. endurance et patience et voilà et je pense que tu visualises bien ton objectif et Oui, c'est pour ça que ça avance aussi. exactement, exactement. Il faut rester focus dessus. Moi aussi, j'étais très contente de te recevoir dans cette interview parce que d'une part, bah, tu es, une amie, c'est clair, mais il y a aussi le fait que moi, j'apprécie beaucoup m'entourer de personnes passionnées qui parlent de leur métier vraiment avec leur cœur et du coup, ils transmettent des choses merveilleuses aux autres et elles donnent envie. Merci. Et c'est donc un honneur de t'avoir reçu aujourd'hui et je te souhaite vraiment une belle continuation, une belle aventure Merci. et on te suivra Merci. de toute façon. Merci beaucoup et au plaisir. Au plaisir, merci beaucoup. Salam alaikum. Avec vous, salam.